Maman, tu es où? Ma fille, je suis dans la cuisine. J'arrive. Maman, c'est fait. Ton bébé est officiellement diplômé. Nadège, mon Dieu, tu l'as fait. Seigneur, merci, merci pour cette victoire. Laisse-moi te regarder. Regarde-moi cette femme. Tu brilles. C'est ton amour, maman. Ton soutien, tes sacrifices. Tu t'es privé de tout pour que j'en arrive là. J'ai fait ce que toute mère ferait. Mais aujourd'hui, je suis la plus fière du monde. Ton père, là-haut, doit sourire aussi fort que moi. Je le sens avec nous. Ne nous a jamais quittés. Mais tu sais, maman, ce n'est que le début. Je veux maintenant redonner, servir les autres. J'ai trouvé une organisation locale qui fait du volontariat. J'ai postulé. Du volontariat, donc tu ne seras pas payé. Pas tout de suite. Mais ce n'est pas pour l'argent. C'est pour apprendre, aider, bâtir quelque chose de vrai. Et qui sait, une opportunité viendra. Je le sens. Tu as toujours eu un cœur pur. Vas-y, mais garde-moi toujours près de ton cœur. Dis-moi tout, promis. Toujours, maman, tu es ma racine. Ça reste toujours ma prière que tu réussisses dans cette vie. Amen maman, Dieu exaucera nos prières. Nadège Mbemba, diplômée en communication sociale, mention, honorable. Et tu veux être volontaire dans notre ONG. Pourquoi ici? Parce que je crois que le changement ne vient pas toujours d'en haut. Commence par des actions simples, proches des gens. Je veux apprendre, aider, comprendre le terrain. Tu sais qu'il n'y a pas de salaire ici, que tu seras souvent sur le terrain, parfois sans moyen de transport, sous le soleil ou sous la pluie. Oui, monsieur, je ne suis pas là pour le confort. Je suis là pour servir. Ce n'est pas une case à cocher sur mon CV. C'est un choix. Bien, ce genre de détermination est rare. Tu commenceras lundi. Ton tuteur sera Josiane. On travaille actuellement sur un projet de sensibilisation dans les écoles secondaires. Merci beaucoup. Je ne vous décevrai pas. Je n'en doute pas. Bienvenue dans la famille, Nadège. Prends soin de toi, et à lundi. Merci monsieur. Quelques semaines plus tard. Le bus va finalement passer à quelle heure? Je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. Bonsoir, mademoiselle. Pardonnez-moi, vous travaillez à l'ONG, main dans la main, n'est-ce pas? Oui, vous me connaissez. Je vous ai vu plusieurs fois sortir de là-bas. J'habitais à 2 rues, mais je n'ai jamais eu le courage de vous aborder, jusqu'à aujourd'hui. Vous dégagez une paix rare. Merci, c'est gentil. Permets-moi de m'asseoir à vos côtés. Bien sûr, vas-y. Je m'appelle Yannick. Yannick Nequois. Je travaille dans le domaine de la finance, mais le soir, j'aide dans un foyer pour jeunes. Je crois que les gens comme vous sont une bénédiction. Sérieusement. C'est bien, ce que vous faites. On a besoin de plus d'engagement dans notre société. C'est ce que je pense aussi. Mais je dois avouer une chose. Depuis la première fois que je vous ai vu, je ressens quelque chose de spécial. Vous avez ce genre de regard qui inspire confiance. Et ça, c'est rare chez les gens. Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien, juste. Acceptez que je vous offre un café un jour. Pas pour vous séduire, juste pour apprendre à connaître la belle personne qui marche tous les soirs avec la lumière du soleil dans les cheveux. Je ne bois pas de café. Mais un jus de bissap, peut-être. Marché conclu, mademoiselle le bissap. Je peux avoir votre numéro. Promis, pas d'insistance, pas de mauvaise surprise. D'accord. Mais on reste poli, hein? Toujours. Avec vous, le respect est la moindre des choses. Je vais devoir te laisser, le bus est déjà là. Au téléphone donc ma chérie, quelques semaines plus tard. Ça fait 2 semaines que tu souris à ton écran comme si le téléphone allait te demander en mariage. Maman, ce n'est rien. Juste, un ami. Un ami. Ce niveau-là, ce n'est plus un ami. C'est un poème en 4 vers. Dis-moi la vérité, ma fille. Il s'appelle Yannick. On s'est connus récemment. Il est gentil.
respectueux et très croyant. Tu sais que je ne suis pas contre l'amour. Mais je veux juste m'assurer que ton cœur ne va pas là où Dieu ne t'envoie pas. S'il est sérieux, qu'il vienne ici. Que je voie ses yeux. Il a justement demandé à te rencontrer. Ce dimanche, s'il te convient. D'accord, dimanche alors. Mais souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit, l'amour n'est pas que doux. Est aussi lucide. Je sais, maman. Je te promets que je resterai lucide. Dimanche après-midi. Il ne devrait plus tarder. Tu es prête, maman? Ce n'est pas moi qui dois être prête, ma fille. C'est lui. Il est gentil, tu vas voir. Très respectueux. Et croyant aussi. Il m'a beaucoup aidé moralement ces dernières semaines. Je veux juste qu'il soit vrai. Rien de plus. Je pars ouvrir. Bonsoir, Madame Mbemba. Merci de m'accueillir. Je suis honoré. Bonsoir. Jeune homme, entrez. Voici Yannick. Yannick, voici ma mère. Installe-toi Yannick. Enchanté, Maman Thérèse. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Votre fille est une perle. Une perle ne se ramasse pas dans la poussière. Elle se mérite. Je suis venu dans cet esprit. J'ai des intentions claires envers Nadège. Je ne suis pas un homme qui joue. Je veux bâtir, pas détruire. Et ta famille, tu vis seul. Tu fais quoi exactement dans la vie? Je vis seul, oui. Mes parents sont à Douala. Je travaille dans un cabinet privé, je gère les comptes de petites entreprises. Mais je donne aussi de mon temps à un foyer de jeunes garçons délaissés. J'essaie de faire ma part. C'est bien. Je te remercie pour cette visite. Tu peux rester encore un moment si tu veux, mais sache que mon devoir est de protéger ma fille. Et parfois, ce qu'on protège le mieux, c'est ce qu'on laisse partir à temps. Je comprends, Maman Thérèse, et je respecte ta parole. Mais je suis prêt à patienter, prouver, et mériter votre confiance. On verra, Dieu voit plus loin que nous. Quelques heures plus tard. Alors, tu en penses quoi? A été respectueux? Non. A répondu à toutes tes questions. Assieds-toi, Nadège, ce garçon. Il est peut-être poli, il sait parler, mais il ne m'inspire pas confiance. Mais maman, tu l'as vu à peine 30 minutes. N'a rien dit d'irrespectueux, rien fait de mal. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'une mère n'a pas besoin de preuves pour sentir. Il y a quelque chose dans ses yeux, dans ses gestes. Je ne saurais t'expliquer, mais je le sens. Ce n'est pas un homme fait pour toi. Mais je l'aime, maman. L'amour ne suffit pas. Si Dieu t'a confié à moi comme unique enfant, c'est pour que je veille sur toi jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je te le dis, coupe ce lien. Maintenant. Maman. Je te le dis. D'accord, maman. Tu acceptes. Tu ne m'as jamais menti. Même quand ça me faisait mal. Je préfère une douleur vraie qu'une joie piégée. Tu comprendras plus tard. Je t'aime trop pour rester silencieuse devant le danger. Et Nadège, toi aussi tu es venu me faire concurrence. Regarde comment tu brilles. C'est pour qui, hein? Arrête, Priska. Je suis juste fatiguée, c'est tout. Fatigué mais maquillé. Non, dis-moi la vérité. C'est Yannick encore, hein? Oui, c'est lui. Priska, je suis perdue. Je l'aime, tu sais. Vraiment. Mais ma mère, elle ne veut plus entendre parler de lui. Mais pourquoi? Est gentil ce gars. Moi je l'ai vu à ton anniversaire, il est taït très posé. Elle dit qu'elle le sent pas. Un instinct de mère, elle a dit. Et tu connais maman. Quand elle sent quelque chose, elle n'abandonne pas. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit d'arrêter. Et, tu l'as fait. J'ai dit oui, pour elle. Mais je continue à lui parler. Discrètement. Et, ce week-end, je vais passer chez lui. Quoi, Nadège? Et ta mère, elle pense quoi? Je vais lui dire que je dors chez toi. C'est pour ça que je suis venue. Si jamais elle appelle, couvre-moi, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime, ma sœur. Mais fais attention, si elle découvre ça. Je sais, mais, j'ai besoin de ça. Juste un moment de respiration. Tu me couvres. Bon, d'accord. Mais promets-moi une chose, tu m'écris dès que tu arrives chez lui. Promis. Et merci, Priska. Ne dis rien à personne, hein. Même pas ton cousin bavard là. Jamais, ce sera notre petit secret. Alors Nadège,
Sur les 5 familles que vous deviez visiter à Nekombo, combien ont été effectivement rencontrées? 4, monsieur. La 5e était absente, mais j'ai laissé un mot et le numéro du centre. Les autres ont reçu les kits, j'ai pris des photos et j'ai recueilli les témoignages, comme demandé. Parfait. Je dois dire, Nadège, vous faites preuve d'une rigueur impressionnante. Vous êtes ponctuel, vos rapports sont clairs. Vous êtes un atout pour ce programme. Merci, monsieur. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Ce volontariat, c'est plus qu'un travail. C'est une mission. Continuez comme ça, et tenez pour la prochaine tournée. Cette fois, vous irez à Bomassa. On prévoit une petite réunion avec les autorités locales, donc soyez bien à l'heure. Reçu 5 sur 5. Une dernière chose, projet Peyronel, vous avez le profil pour être encadré ici à long terme. Pensez-y. Merci beaucoup, monsieur. Je n'y avais pas pensé, mais ça me donne des idées. Alors mission accomplie. Allez, reposez-vous un peu aussi. Vous le méritez. Maman, Oui ma fille. je voulais te dire, je ne vais pas rentrer ce soir. Comment ça? Je vais chez Priska. Elle m'a invité à passer la nuit. Elle veut qu'on discute de son projet de petite entreprise. Et demain, je passe directement au bureau depuis chez elle. Et tu m'en parles comme ça? À la dernière minute. Tu n'as jamais dormi ailleurs sans m'en parler bien avant. Je sais, maman, c'était décidé aujourd'hui. Et puis, je suis une adulte, non. Tu m'as toujours fait confiance. Je ne te retiens pas. Mais promets-moi une chose, ne marche pas dans la nuit. Sois prudent. Tu sais comment les rues sont. Rentre demain matin, d'accord. Promis, je te ferai signe dès que j'arrive. Dieu marche avec toi, Nadège. Que rien ne t'éloigne de lui. Amen. Plus tard dans la soirée. Priska? J'espère que tu vas bien. Allô ma chérie. Maman, s'il te plaît, tu peux m'envoyer 20 000 francs par mobile money. C'est urgent. Je te rembourse demain. Tu as un souci. Tu es bien arrivé. Oui, je suis arrivé. Pas de souci. Je t'explique demain. Tu peux m'envoyer ça maintenant. C'est bon? Je t'envoie. Fais attention à toi. Merci maman, je te rappelle demain. Le lendemain à 17h. Elle devait rentrer ce matin. Elle m'a toujours appelé. Toujours. Pourquoi ce silence? Seigneur, où est-elle passée? Allô, bonjour maman Thérèse. Bonjour ma fille, Nadège est encore chez toi. Non, pas exactement. Elle m'a dit qu'elle allait rentrer directement au travail ce matin. Tu l'as vue hier soir. Elle est bien restée chez toi. Oui, elle est venue. On a discuté un peu puis elle a dormi tôt. Tout allait bien. D'accord? Ma fille, excuse-moi de t'avoir réveillée. C'est juste que j'ai un mauvais pressentiment. Non, ce n'est rien, maman. Elle va sûrement t'appeler dès qu'elle arrive. 3 jours plus tard, bureau de l'ONG. Bonjour madame. Tout va bien. Je suis la mère de Nadège. Elle n'est pas rentrée depuis 3 jours. Je suis venue vérifier. Est-elle ici? 3 jours. Mais, elle ne s'est pas présentée au travail depuis vendredi. On a essayé de la joindre aussi, sans succès. Elle ne vous a pas prévenu. Elle n'a jamais manqué un seul jour. Non, monsieur Bakwa l'a même cherché ce matin. On commençait à se poser des questions. Donc, vous affirmez que votre fille, Nadège Mbemba, est portée disparue depuis maintenant 3 jours. Oui, inspecteur. Elle m'a dit qu'elle passait la nuit chez son amie, Priska. Mais depuis ce jour-là, plus rien. Son téléphone est éteint. Elle ne s'est pas présentée au travail non plus. Ce n'est pas son genre. Et vous dites qu'elle vous a demandé un dépôt d'argent cette nuit-là. Oui. 20 000 francs. À 23 heures. Je n'ai pas hésité. Elle ne m'a pas expliqué pourquoi. Et puis, plus rien. Chef, on a pu récupérer son historique d'appel avec l'accord de l'opérateur. Les derniers numéros actifs avant la coupure sont ici. Voici un contact répété, Yannick. Beaucoup d'échanges les jours précédant la disparition. Vous le connaissez. Oui, c'était son ami. Je l'ai rencontré une fois.
Je lui ai demandé de couper les ponts avec lui. Je sentais quelque chose. Votre intuition semble précieuse, madame. Nous allons localiser ce Yannick. Avez-vous son nom complet, une adresse? S'appelle Yannick Nekwa. Habitait au quartier Nlongkak, je crois. Parfait. Envoie une équipe discrète là-bas. Et contacte aussi Priska et Kani, l'ami mentionné. On doit tout vérifier. Nous allons faire tout notre possible pour la retrouver. Mais préparez-vous, les enquêtes de ce genre peuvent réveiller des vérités qu'on ne soupçonne pas. Je veux seulement retrouver ma fille. Vivant. Mademoiselle Priska, merci d'avoir accepté de venir. Je vous en prie, je suis encore sous le choc. Nous comprenons, et c'est justement pour avancer que nous avons besoin de quelques précisions. Vous êtes l'ami proche de Nadège Mbemba, n'est-ce pas? Oui, on se connaît depuis l'université. Elle me racontait tout. Tout, même sa relation avec Yannick Nekwa. Oui, c'est moi qui savais. Elle me l'avait dit. Sa mère était contre, alors elle avait arrêté, officiellement. Mais, elle voyait encore Yannick en cachette. Très bien, parlons du jour où elle a disparu. Elle vous a dit qu'elle allait passer la nuit chez vous. Oui, enfin, c'était un arrangement. C'était un mensonge. Elle m'a demandé de couvrir pour elle. Elle allait chez Yannick pour le week-end. Et vous avez accepté de mentir à sa mère. Je ne savais pas, je ne pouvais pas imaginer. Je croyais juste l'aider. Elle avait l'air amoureuse, perdue, et triste de ne plus le voir. Elle vous a dit si Yannick lui demandait de l'argent, ou s'il avait changé de comportement. Elle m'a dit qu'il devenait plus insistant. Elle voulait lui prêter un peu d'argent. Mais elle ne m'a jamais parlé de danger. Jamais. Merci, Priska. Votre témoignage est capital, mais j'espère que vous réalisez à quel point ce silence a pu nous faire perdre du temps. Je suis désolée. Si je l'avais dit plus tôt, elle serait peut-être encore. Nous voulons connaître la vérité. Toute la vérité. Pour Nadège, Yannick Nekwa, nous vous avons localisé grâce aux derniers appels de Nadège Mbemba, portée disparue depuis 3 jours. Vous étiez la dernière personne en contact avec elle. Où est-elle? Je ne l'ai pas vue depuis qu'on s'est séparés. Elle m'a dit que sa mère ne voulait plus qu'on se voie. J'ai respecté. Voici les relevés d'appel. Le dernier message vocal vient de vous. Et vos voisins ont confirmé qu'elle est entrée chez vous ce week-end. Mais qu'elle n'est jamais ressortie. Où est Nadège Mbemba? Je ne connais pas, chef. Tu ne connais pas quoi? Pardon, chef. Tu vas parler. Je ne voulais pas. Mais j'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix de quoi, Yannick? Où est Nadège? Elle est morte. Tu vas tout nous dire. Maintenant. Obokokoro papilo sacramentou. Papilaou sacramentou. Maître Kofi, c'est vous qui m'aviez dit de revenir avec l'argent. Je l'ai apporté. Oui, tu veux l'argent, tu veux les contrats, tu veux être regardé, respecté, craigné. C'est bien ça. Oui, je veux ma propre entreprise, voyager, avoir du pouvoir. Je suis fatigué d'être pauvre. Alors les esprits réclament un prix. Pas de gloire sans offrande. Pas de couronne sans sang, tu dois leur donner une vie. Une vie. Comment ça? Un animal, un cog, Pas un animal, une vie humaine, une jeune femme, pure, éclairée, sans tache, quelqu'un qui t'aime encore. Mais, je ne peux pas faire ça. C'est monstrueux. Alors retourne à ta misère. Reste dans l'ombre pendant que d'autres prennent ce que tu crois mériter. Et si je le fais, je serai riche, respecté, intouchable. Les esprits n'oublient jamais un pacte. Le pouvoir te sera donné, mais ta paix te sera retirée. Je connais quelqu'un. Prépare-toi, la nuit de sang approche. Le tambour des esprits bat déjà pour toi. Tu sais, depuis qu'on a arrêté de se parler, j'ai comme un vide en moi. Chaque jour, je me lève avec le goût amer de ton absence. Yannick, tu sais que ce n'est pas de moi. C'est maman. Elle ne voulait pas. Je ne veux pas qu'elle pense que je te manque de respect. Et moi, on me manque de respect alors. Moi qui t'ai toujours soutenu, encouragé, écouté. Tu penses qu'un amour vrai se cache à cause d'une peur. Ce n'est pas de la peur, c'est du respect. Mais je pense à toi, tous les jours. Alors viens, ce week-end, juste nous deux, pas de jugement.
Pas de pression. On parle, on rit, on retrouve ce qu'On a perdu. Et si maman pose des questions? Je devrais lui dire. Non, elle ne comprendrait pas. Elle trouverait encore une excuse pour nous séparer. Dis-lui que tu es chez ton ami. Priska, c'est ça. Tu as déjà passé des nuits chez elle? Non. C'est juste un mensonge blanc. Pour nous. Yannick, je ne suis pas à l'aise de lui mentir. C'est la seule personne qui m'a tout donné. Alors tu préfères lui faire plaisir à elle, quitte à piétiner mon cœur. Tu veux que j'abandonne, que je disparaisse comme si je n'avais jamais compté. Je viendrai, mais juste ce week-end. Et tu promets? Rien de bizarre. Rien que toi et moi. Promis. Nadège, je dois te demander une faveur. Laquelle? Tu sais que si je peux, je t'aide. J'ai un paiement urgent à faire demain matin, pour un fournisseur. Si je ne règle pas ça, je risque de tout perdre. Me faut 100 000 francs, ce soir. Ce soir, mais, je n'ai pas tout ça sur moi. Je n'ai que 80 000. Je ne te demanderai jamais ça si ce n'était pas grave. Tu peux demander 20 000 à ta mère. Juste un petit prêt. Elle te fait confiance? Non. D'accord. Je vais lui dire que j'ai urgemment besoin de 20 000. Dès que sa mère a fait le dépôt d'argent, je l'ai tué. Avec un couteau de rituel. J'ai enterré son corps derrière la maison. Sous le vieux manguier. Tu as détruit une vie. Brisé une famille. Pourquoi? Un mirage. Tu vas payer cher. C'est ici qu'il a dit, derrière la maison, près du manguier. Allez-y doucement. Chef, on a trouvé quelque chose. Corps féminin, décapité, mutilation visible. Enterré sommairement. C'est récent, très récent. C'est bien elle, hein? Nadège Mbemba. C'est elle. Mon Dieu, vous avez retrouvé ma fille. Ah, il est où? Elle va bien. Madame Thérèse, asseyons-nous, je vous en prie. Non. Non. Dites-le moi ici. Dites-moi tout de suite. Elle est où? Nadège. Elle va bien. Votre fille a été retrouvée, madame. Ce matin, dans un terrain, derrière une maison. Elle a été tuée. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ma Nadège. Non. 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 Vous vous êtes trompé. Nous avons identifié ses effets. Et, le suspect a avoué, s'agit de Yannick Nekwa. Nadège, mon enfant, mon unique, mon étoile, tu étais tout ce que j'avais. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Je l'ai mise au monde seule. Je l'ai élevée seule, et maintenant, c'est seule que je l'enterre. Alors, c'est toi le boucher amoureux, le gars qui tue une fille pour être riche. Tu fais pas peur, petit. Tu pues la lâcheté et le remords. Ça crie, succès, mais ça se cache derrière les marabouts. Tu pensais quoi? Qu'après l'avoir tué, les billets allaient pleuvoir du plafond. Tais-toi, tu sais rien de moi. Rien. C'est pas moi, c'est lui, c'est Kofi. M'a manipulé, il a joué avec ma tête. Non, c'est tes mains qui ont étranglé cette fille. Tes mains qui ont pris le couteau. Tes pieds qui l'ont enterré. Pas les mains d'un marabout. Les tiennes. Assume. Tu sais ce qui est pire que la prison ou la mort. C'est que dans la mémoire de tout un quartier, tu resteras celui qui a tué Nadège. Elle, on l'aimait. Toi, on t'oubliera. Bonne nuit, assassin. Quand tu dors, n'oublie pas que le juge prononcera vos sanctions demain à 11 heures.
Le lendemain, Après plusieurs semaines d'enquête, d'audition et de vérification judiciaire, la Cour rend aujourd'hui son verdict dans l'affaire de l'assassinat prémédité de mademoiselle Nadège Mbemba, jeune volontaire, citoyenne sans histoire. Monsieur Yannick Koua, vous avez avoué avoir attiré la victime chez vous, l'avoir tuée de manière préméditée, et avoir tenté de dissimuler son corps. Vous avez déclaré avoir commis cet acte sous l'influence spirituelle de Kofi Awa, marabout de nationalité étrangère, à qui vous avez remis le cœur de la victime pour un prétendu rituel de richesse. Monsieur Kofi Awa, vous êtes reconnu coupable d'avoir incité à un meurtre rituel en promettant à l'accusé fortune et pouvoir en échange d'un sacrifice humain. La Cour condamne Yannick Koua à la peine de mort pour meurtre avec préméditation, acte de barbarie et profanation de corps. Et la Cour condamne Kofi Awa à la prison à perpétuité, assortie d'une expulsion définitive du territoire après exécution de la peine, pour complicité de meurtre rituel et incitation à un crime contre l'humanité. La justice n'efface pas la douleur, mais elle parle au nom de ceux qu'on a fait taire. Abonnez-vous et likez pour plus d'histoires sur les crimes commis dans nos sociétés.